Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée que tu nous donnes. Elle est ta soirée. Bénis-la, remplis-la de ton Saint-Esprit. Conduis-nous, parle à nos cœurs, touche nos vies. Permets que tes enfants puissent chercher, fouiller dans leur Bible aujourd'hui et être présents avec toi. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, on va lire un premier texte, vous vous souvenez, qui se trouve dans 1 Corinthiens 12. Donc, prenez votre Bible, 1 Corinthiens 12 à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Alors, Christine, tu veux lire? Oui. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors, voilà, ce texte d'un Corinthiens 12 est un texte important puisqu'il nous parle du Saint-Esprit et des dons. Il y a trois textes importants dans l'Épître aux Corinthiens, le chapitre 12, le chapitre 13 et le chapitre 14. Ces trois chapitres que je vous invite à noter dans votre Bible et à relire cette semaine. Ne partez pas sans les noter. Vous allez relire ces chapitres 12, 13 et 14 qui nous parlent de l'ensemble du service qu'on va avoir pour Dieu. Et il parle de la manifestation des dons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot manifestation? Ça veut dire que ça va se voir, ça va être exprimé à l'extérieur. Les Voilà. dons que Dieu met en nous vont se démontrer à Donc, ils l'extérieur. sont exposés à la Mhm. vue, ils sont visibles. D'accord? On ne peut pas dire j'ai les dons du Saint-Esprit et puis ils sont invisibles. Ça n'existe pas. Les dons du Saint-Esprit, ils vont se démontrer, ils vont se pratiquer dans l'Église, puisque c'est pour l'utilité commune, et hors de l'Église également, pour amener des âmes au Seigneur. C'est quelque chose d'important, c'est un outil que Dieu nous donne pour le service. Aujourd'hui, on va parler de la parole de connaissance et on va voir que c'est une aptitude que nous communique le Saint-Esprit pour avoir une information qui est révélée d'une façon divine. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre, ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié à l'école, ce n'est pas quelque chose qu'on m'a dit juste avant que je ne parle à une personne, par exemple. C'est que tout d'un coup, par le Saint-Esprit, quand je suis dans le service pour Dieu, dans une communion avec Dieu, je reçois une parole qui va être nécessaire pour quelqu'un. C'est une parole qui est nécessaire pour l'avancement de la vie de quelqu'un. Ce n'est pas un jouet. Je ne commence pas à avoir des paroles de connaissance pour démontrer que je suis fort, que je connais toutes choses, etc. Ce n'est pas ça. C'est pour le service dans l'Église. Amen. Amen. Et ce n'est pas simplement pour que je sois vu. Comprenez? Mon orgueil, je dois le laisser au porte-manteau. Absolument. Ces paroles-là, on les reçoit pour servir. Et si tu es un disciple de Jésus-Christ, bien, tu vas vouloir recevoir ces différents dons du Saint-Esprit. Tu vas vouloir recevoir ces dons et les pratiquer au moment voulu parce que le Saint-Esprit l'a donné. D'accord? Moi, je crois qu'on reçoit tous les dons parce que le Saint-Esprit, on ne peut pas le diviser. On ne peut pas dire tout d'un coup, le Saint-Esprit, il est comme ceci ou il est comme cela, une partie là. Non, non, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui est en nous et qui va nous donner une capacité. Alors, si tu veux lire 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 5. Et là aussi, au chapitre 3, on va lire plusieurs fois dans le chapitre 3 de 2 Corinthiens, parce qu'il y a des passages intéressants là, mais au verset 5, Mhm. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. voilà, notre capacité, elle vient de Dieu. Mhm. C'est surnaturel. C'est pas quelque chose, oh, moi je suis fort, je peux soulever 100 kilos, j'ai une capacité énorme parce que j'ai fait des exercices, parce que j'ai travaillé. Non, c'est pas ça. C'est une capacité surnaturelle
que Dieu nous donne pour faire et accomplir les dons du Saint-Esprit. Bien sûr, c'est toujours en fonction, et je le répète, de ma communion avec Jésus-Christ. Si je n'ai aucune communion avec Jésus-Christ et que je veux pratiquer les dons du Saint-Esprit, je vais faire beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs, et je vais amener les gens, eux aussi, dans l'erreur. Donc, la communion personnelle, intime avec le Saint-Esprit est primordiale. Amen. Amen. Alors, il y a un contexte dans lequel on doit se trouver pour que ces dons fonctionnent. Il y a un contexte important. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 17 et 18, mais pour commencer par le 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, c'est un texte intéressant, tu liras le 18 plus tard. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est-à-dire qu'ici, il est en train de dire l'Esprit de Dieu et le Seigneur et Dieu le Père, c'est le même. C'est la même chose. Un seul Dieu, souvenez-vous. Nous avons un seul Dieu, mais qui va se manifester de 3 façons différentes. Père, Fils et Saint-Esprit. Un seul Dieu qui est là pour nous bénir et pour nous conduire. Et il dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc quand tu travailles avec le Saint-Esprit, tu travailles avec le Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Première constatation, là où est l'Esprit du Seigneur, tu es libre, tu n'es plus esclave. Amen. Amen. On n'est plus esclave du péché. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie me conduit. Amen. Amen. Je dois vivre avec le Saint-Esprit. Arrêter de vivre selon la chair, selon ce que j'étais avant. Je dois tout à fait, j'ai changé de royaume. Je ne suis plus dans le royaume des ténèbres. C'est fini. Je suis dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, je ne suis plus addict, on dit ça en français, je ne suis plus sous une addiction. L'alcoolisme, la violence, le mensonge, etc. C'est terminé parce que quand l'Esprit de Dieu vit en moi, les choses mauvaises doivent quitter ma vie. Mhm. Si elles sont toujours présentes, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Première chose. Autre interprétation. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté, ça veut dire aussi autre chose. Là où l'Esprit de Dieu est Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire? Mhm. Si c'est lui qui règne dans ma vie, si c'est moi qui règne, l'Esprit de Dieu n'est pas Seigneur. C'est moi qui décide de faire des choses, c'est moi qui prends mes initiatives, et de temps en temps, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Oh, c'est pas comme ça, bon, c'est pas grave. Ça, c'est l'esprit du monde, ça. Oui. Aujourd'hui, Dieu nous dit, tu dois t'accrocher à Dieu. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où le Seigneur, où l'esprit est Seigneur, c'est différent. Amen. Vous me suivez? Si si l'esprit de Dieu est le Seigneur, et on sait que le Seigneur est Jésus et l'Esprit et le Père, un seul Dieu éternellement béni, quand l'Esprit est Seigneur, c'est-à-dire qu'il dirige ma vie, alors les choses vont changer. C'est Amen. toute la différence. Et je vais être libre du péché alors. Et je suis déjà libre du péché parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en D'accord, Jésus-Christ. mais- Et il n'y a plus aucune addiction dans ma vie si l'Esprit de Dieu conduit ma vie. Voilà, exactement. Hein, c'est ce que j'ai dit Oui, oui, auparavant. tout à fait. Donc si vous me dites, moi je suis encore addicté à l'alcool par exemple, je suis obligé de boire, je suis obligé d'avoir absolument mes 25 bières le soir, ou ça veut dire que tu n'es pas libre. Hein? Mhm. Tu n'es pas capable d'arrêter. Tu vas me dire, oui, je peux arrêter. J'ai connu des alcooliques qui me disaient, j'arrête, hein, aujourd'hui j'arrête. Hein. Oui, ils arrêtaient pendant 1, 2, 3 jours. Après, ils reprenaient. Donc, il faut vraiment que Dieu nous libère. C'est une chose. J'aimerais prendre un point supplémentaire. Là où l'Esprit de Dieu est Seigneur, il n'y a aucune limite. Amen. Et la liberté, ça veut dire pas de limite. Il n'y a pas de limite aux possibilités de ce que Dieu veut faire. Mhm. Si on peut comprendre que le Saint-Esprit va nous amener dans une autre dimension, spirituellement parlé, une dimension où il n'y a plus aucune limite, plus aucune limitation pour faire le bien, pour faire les choses que Dieu nous demande de faire, pour accomplir le plan de Dieu. Aucune limitation. Nous mettons des limites.
ça n'ira jamais. Je prie pour les malades, ils ne sont jamais guéris. Je donne ma dîme, mais ça ne fonctionne pas. J'entends des gens qui me parlent comme ça parce qu'ils ont mis leur propre limitation humaine. Mais si tu regardes au Saint-Esprit et que tu fais de lui ton Seigneur dans ta vie, il n'y a plus aucune limite. Dieu va faire des choses extraordinaires. Est-ce que vous me suivez jusque-là? D'accord? Ouais. Et moi, je vous conseille de relire tout le chapitre 3 de la deuxième épître aux Corinthiens, parce que vous allez voir qu'on parle de la dimension non plus d'être sous la loi, mais d'être sous la grâce, non plus d'être conduit par la chair, mais d'être conduit par l'esprit, et de refléter la gloire de Dieu. C'est ce que dit le verset 18, si tu veux le lire. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Alors, il y a une chose intéressante qu'il faut savoir, que la manifestation des dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire ce qui va être visible, ce qui va être exposé à la vue, ce qui va être vu devant nous, sont là pour quoi faire? Pour relâcher la bonté de Dieu. Dieu Amen. est bon. Dieu est bon. Dieu est amour. Pour relâcher l'amour de Dieu. Et ce que Dieu va nous donner, il le donne parce qu'il a compassion de chacun d'entre nous. Alors nous, on peut se voir petit, on peut se voir incapable, on peut se voir sans force. Mais si nous sommes dans le Saint-Esprit, alors nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes déjà pleins de force, pleins de réalités divines. C'est ce que Dieu nous donne. Donc, les paroles de connaissance nous sont données pour faire du bien. Elles nous sont données pour délivrer quelqu'un, pour dire à quelqu'un la situation dans laquelle il se trouve et comment on peut l'aider, pour nous révéler une situation qui était peut-être cachée et Dieu va nous la montrer. Donc c'est cela. Il y a cet homme de Dieu qui s'appelle Derek Prince, qui est un homme de Dieu, Derek Prince, qui est près du Seigneur maintenant. Il est considéré comme un père de la foi aux États-Unis. On a eu l'occasion de le voir en Angleterre. Il était là il était déjà très âgé, mais il parlait à la jeunesse. Et il dit ceci: le don de connaissance ou de parole de connaissance, c'est une petite partie de la connaissance totale de Dieu et c'est surnaturellement imparti par le Saint-Esprit et cela fonctionne uniquement sous le contrôle de Dieu. Donc, on veut comprendre cela. Dieu va nous donner une parole de connaissance pour que tout d'un coup, une situation qui nous est cachée, Dieu nous la révèle. Il y avait une dame qui était venue nous visiter, Christine et moi, à la maison. Puis elle nous a raconté toute une histoire sur sa vie. On l'a écoutée, on a prié avec elle. C'était terrible ce qu'elle nous racontait. Puis on l'a reconduit sur la porte, elle était venue souper à la maison, on l'a reconduit sur la porte, on a dit au revoir, etc. Et au moment où je lui ai dit au revoir, le Seigneur me dit: tout ce que cette dame vous a raconté, c'est du mensonge. Waouh! Je n'étais pas encore habitué avec les dons de parole de connaissance, je ne pratiquais pas encore ça, mais je savais qu'elle nous avait menti. Donc j'ai été voir Christine, je lui ai dit: écoute chérie, voilà ce que j'ai reçu. Et c'est quand même incroyable parce que son histoire, elle est merveilleuse, elle est fantastique, mais Dieu m'a dit c'est du mensonge. Je dis: Seigneur, je suis en train de me tromper, je suis certain. Je ne croyais pas que j'avais compris quelque chose ou que je connaissais quelque chose d'une façon surnaturelle. Et là, à ce moment-là, dans la semaine qui a suivi, quelqu'un qui connaissait bien cette personne, sans qu'on lui pose la question, nous a dit: mais cette personne, ça dans sa vie, c'est pas vrai. Et on s'est dit: waouh, Dieu nous avait avertis de faire attention à une personne qui pouvait être nuisible parce qu'elle ne disait pas la vérité. Elle disait qu'un petit peu de la vérité et tout le reste c'était de la fabulation. Donc Dieu va nous révéler des choses, d'abord pour nous mettre en garde, pour nous protéger et pour nous empêcher de rentrer dans des situations qui sont difficiles. Parce que cette dame, elle aurait voulu loger chez nous. Elle aurait voulu participer à notre vie de famille.
Mais Dieu a dit non, 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 stop, c'est du mensonge. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc à partir de ce moment-là, on a compris que Dieu nous disait attention, je vous mets en garde pour cela. Alors on a des exemples bibliques qui ont déjà été cités par notre frère Serge la semaine dernière. On a vu avec Nathanaël qui était assis en dessous du figuier, n'est-ce pas? Jésus a dit, je t'ai vu quand tu étais en dessous du figuier. Et Nathanaël a dit, mais comment tu m'as vu là? On ne s'est pas vu, j'étais pas près de toi, j'étais dans un autre endroit. Mais Jésus avait vu Nathanaël en dessous du figuier et il a dit, tu es un homme droit. Et il a vu Nathanaël en dessous du figuier, qu'est-ce que ça voulait dire? Et ça, on a appris que pour lire la parole de Dieu, il s'asseyait en dessous d'un figuier et il méditait la parole. Donc Nathanaël était quelqu'un qui aimait la parole de Dieu déjà à ce moment-là. Et Jésus a vu le cœur de cet homme. Voyez-vous, la parole de connaissance, elle révèle l'état du cœur d'une personne. Elle révèle comment son cœur est pour Dieu ou contre Dieu, avec Dieu ou sans Dieu. C'est l'histoire de Oui, Nathanaël. c'est quand même extraordinaire à Nathanaël, parce que généralement, quand on lisait ce texte, on se disait, mais probablement que Philippe a rencontré Nathanaël déjà sous le figuier. Mais en fait, Philippe a rencontré Nathanaël. Il n'a pas vu sous le figuier. Ça s'est passé à un autre moment, ailleurs. Et Jésus savait, il connaissait les habitudes de Nathanaël. Parce que sinon, Nathanaël aurait pu dire, bah oui, tu m'as vu de loin. Mais là, il est allé vraiment au cœur de la nature de Nathanaël et de son amour pour la parole de Dieu et de son désir. Donc, je crois que c'est ça qui a dit, mais Seigneur, tu es vraiment le Messie, parce qu'il est venu dévoiler ce qu'il y avait de plus précieux dans le cœur de Nathanaël, qui était justement son amour pour la parole. Amen, tout à fait, tout à fait. Donc voilà ce que Dieu fait. On a un autre texte qu'on a lu aussi la semaine passée, c'est dans Acte 5, et on nous parle d'Ananias et Saphira, et l'histoire est simple. Ananias et Saphira, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont triché. Ils ont dit, on connaît ceci, on connaît cela, on est là, on est ici, et ils étaient en train de tricher, c'était des menteurs. Et en fait, en réalité, ils avaient complètement essayé de tromper les apôtres de l'époque. Et ils avaient dit, on a vendu notre champ à un tel prix et on vous apporte l'argent. Et en fait, ils avaient vendu à un autre prix et ils apportaient qu'une partie de l'argent. C'était leur droit d'apporter qu'une partie. Absolument. Ils ne devaient pas spécialement tout apporter, Non. mais ils ont menti. Et Pierre, averti par le Saint-Esprit, a dit, mais pourquoi vous mentez au Saint-Esprit? Ce n'était pas à Pierre qu'ils étaient en train de mentir, c'était au Saint-Esprit. Hein, tu lis le passage peut-être? Oui. C'est le chapitre 5 du verset 1 à 11. Ok. On Hein, lit tout? lis quand il dit tu mens au Saint-Esprit. Ok. En fait, je vais commencer au verset 8. Pierre lui adressa la parole. Attends, on va avec Ananias, parce qu'il y a eu Ananias et puis il y a sa femme Saphira. Donc, non, je vais lire l'entièreté à partir du début. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Tu pouvais en faire ce que tu voulais. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Écoutez la suite. Les jeunes gens s'étant levés l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Et là, moi, ça me parle cette phrase-là, parce que c'est comme si Pierre lui donnait une chance de dire la vérité. Et il dit, est-ce que c'est à ce prix-là que vous l'avez vendu? Sa femme aurait pu dire, non, on l'a vendu plus cher et on vous apporte ce prix-là. Mais non, elle a dit, oui, c'est à ce prix-là qu'on l'a vendu. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Voilà, on est au début de l'Église et Dieu est en train de mettre les choses en ordre en disant, tu ne mens pas à Dieu.
faut être Parce que sérieux avec Dieu. On ne c'est se ça. moque pas de Dieu. On ne en se fait. moque pas de Dieu. Donc la parole de connaissance va révéler aussi des choses, des mystères, des choses cachées dans la vie des gens. Ça m'est arrivé de prier pour des personnes qui me disaient ça ne marchera jamais avec moi. Mais je disais attention à ce que vous dites, parce que Dieu, il veut vous bénir. Et si vous ne voulez pas qu'on prie pour vous, pour votre guérison, c'est up to you, c'est à vous de décider. Mais les gens avaient décidé que ça ne marcherait pas. Ils avaient décidé qu'ils ne feraient pas ce que Dieu leur demandait de faire. Donc, c'était un peu inutile de dire demander la prière. Je ne veux pas faire ce que Dieu me demande. C'est idiot, hein? Alors, Jésus connaît les pensées des gens. Dans Luc au chapitre 5, on voit l'histoire d'un paralytique à partir du verset 18. Et Jésus va avoir une parole de connaissance. Hein, vous vous souvenez le paralytique qu'on amène par le toit, comme au milieu de la salle. On ne va pas lire le texte, n'est-ce pas? Mais Jésus va recevoir une parole de connaissance pour connaître le vrai problème. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Il voit que le problème de ce jeune, c'est le péché. Et il voit que cet homme a besoin d'être pardonné de ses péchés, de savoir que Dieu lui pardonne. Et seulement après, il va lui dire, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Et c'est toute la différence. Mais alors qu'il est en train de faire ça, il y a des religieux qui sont là. Et je dis religieux parce qu'on peut l'utiliser dans toutes les périodes du monde, encore aujourd'hui, qui dit, mais pour qui se prend, il pardonne les péchés. C'est qui ça? Ben, tu as vu ce qu'il fait? C'est par le diable qui fait marcher les démons, qui fait marcher les gens. C'est les démons qui sont en lui. On va dire ça à Jésus à un certain moment, c'est Belzébul qui lui donne de guérir les gens. Attention de ne pas prononcer ces paroles-là quand vous ne comprenez pas quelque chose. Taisez-vous, mettez-vous en prière et cherchez la face de Dieu. Je vous le dis, c'est beaucoup plus sage de le faire ainsi. Mais ces gens-là ont pensé contre Jésus. Et on voit ça au verset 22. Si tu veux le lire. Verset 22 ou 21? 22. 22. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Voilà, donc Jésus connaissant leurs pensées, il sait ce qu'il y a dans votre cœur. Aujourd'hui aussi, il le sait. Il sait si vous dites, moi je veux marcher avec Dieu ou je ne veux pas marcher avec Dieu ou à moitié avec Dieu. Il le sait, il te connaît. Peut-être moi je ne le verrai pas, mais Dieu le sait. Mais la parole de connaissance va être donnée et c'est à travers cette parole que la guérison va venir. C'est à travers cette parole de connaissance, tes péchés sont pardonnés, que la guérison vient dans la vie de ce paralytique, n'est-ce pas? La puissance du Seigneur pour guérir les malades était présente. Il y a des endroits où le flot de la guérison et des révélations fonctionnent mieux car le Saint-Esprit est là et les gens sont dans l'expectative de le voir. Alors, on l'a dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Là où l'Esprit est Seigneur, il se passe quelque chose. Ça vous est arrivé d'être dans des endroits où il ne se passe jamais rien. Il n'y a jamais rien qui se passe. On lit la Bible, on prie, on chante, on fait plein de choses, on fait la cérémonie normale et il n'y a rien qui se passe. Quand on sort de là, il n'y a pas de changement dans nos vies. Mais là où l'Esprit de Dieu est Seigneur, il va se passer quelque chose dans nos vies. La liberté est donnée au Saint-Esprit. Et c'est lui qui va parler, c'est lui qui va agir, c'est lui qui va vous prévenir, c'est lui qui va vous toucher votre cœur en profondeur, c'est lui qui va changer quelque chose à l'intérieur de vous. Mais il faut que vous dites, ok, tu as le droit de le faire, et Dieu va l'agir. Alors Jésus, au chapitre 6 de l'évangile de Luc toujours, chapitre 6, versets 6 à 11, il va guérir une personne qui a la main sèche. Donc la personne a sa main qui est paralysée et qui ne peut plus bouger. Son bras est paralysé aussi, depuis l'épaule jusqu'à la main. C'était une maladie bien connue de l'époque. Et il va guérir, c'est un jour de sabbat. Alors pourquoi est-ce que Jésus est allé dans la synagogue le jour du sabbat? Eh bien parce que tout le monde travaille la semaine, mais c'est le seul jour où les gens vont se réunir à la synagogue. Donc il y a un maximum de personnes qui sont là.
Mais Jésus ne va pas se contenter d'aller seulement les jours de Shabbat, il va aussi aller sur les routes, dans les villages, etc. Donc, ce n'est pas seulement le jour du Shabbat, mais le jour du sabbat, ben, c'est ce qu'il fait, il va là parce que tout le monde est là. Et là, il voit cet homme qui est venu à la synagogue, probablement un juif pratiquant, et Jésus va simplement lui dire, ben, étends ta main, mais tout le monde le regarde en disant, est-ce qu'il va le faire? Parce qu'ils l'ont mis là exprès pour que Jésus le fasse. Pour voir s'il le ferait, pour pouvoir les accuser, pour pouvoir accuser Jésus de faire quelque chose. Et Jésus va avoir une parole de sagesse, on voit au verset 8 et au verset 9. Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Ça, c'est le verset 9. Je Voilà. continue. Non. Donc, faire du bien ou faire du mal. Donc, Jésus va poser une question qui est relative à la loi, en fait. Parce que la loi nous a été donnée, la loi de Moïse a été donnée aux Juifs pour faire du bien, pas pour faire du mal. Mais la manière dont ils l'ont appliquée est devenue tellement rigide, tellement, rigide, tellement sectaire, totalitaire, que ce n'est plus la parole de Dieu. Ça devient quelque chose d'humain. Ça devient une manière de vivre. Tu es obligé de le faire. Si tu ne le fais pas, bam, on te rentre dedans. Et puis là, Jésus va poser la question, est-ce qu'on peut faire du bien ou faire du mal? Et puis, qu'est-ce qui continue? Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Voilà, on voit que la puissance de guérison a coulé ensuite. Donc Jésus a une parole de connaissance. Il sait l'état d'esprit des gens qui sont là. Ils savent qu'ils sont opposés à ce qu'il va faire. Ils ne veulent pas qu'on fasse du bien à cet homme. Mais Jésus, à un certain moment, va dire, mais on va lui faire du bien. Parce que Dieu est venu pour faire du bien. La parole de connaissance est libérée pour démontrer la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Pas simplement pour nous montrer avec ses paroles. Il y a aussi une personne qui est courbée. Luc chapitre 13, on va garder l'évangile de Luc à partir du verset 10. Il y a cette dame qui vient à la synagogue, elle est courbée en deux, elle est pliée en deux, 45 degrés. Voyez un petit peu ce que ça fait. Elle ne sait plus se redresser. Et ça fait des années qu'elle vient à la synagogue et jamais personne ne l'a guérie. Et là, si tu veux lire le texte au début un peu, quelques versets. Donc, au verset 10 de Luc 13, « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Voilà, donc on voit que Jésus voit cette situation, il voit cette femme qui est là, il sait qu'elle est malheureuse, il sait qu'elle a quelque chose qui ne fonctionne pas, et il y a trois choses qui vont se passer là-dedans. Jésus va avoir une parole de connaissance. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il va discerner l'esprit d'infirmité. Deuxièmement, le discernement des esprits, un autre don. Et puis, il va exercer le don de guérison. Vous remarquez qu'il va voir cette femme, il va voir qu'elle a un besoin, et il va tout de suite dire, femme, tu es libérée. Il va prononcer une parole de libération, pas une parole d'accusation, pas une parole de gentillesse seulement, mais une parole qui va transformer la vie de cette femme. Parce qu'il a discerné qu'elle était là et qu'elle avait besoin de cette guérison. Il va discerner l'esprit mauvais, l'esprit d'infirmité qui la tenait prisonnière, et il va le chasser. Et il va prier ensuite pour qu'elle se redresse. Donc on a trois dons. Parole de connaissance, il connaît la situation de la femme. Deuxièmement, discernement des esprits, esprit d'infirmité. Troisièmement, guérison divine.
Voyez un peu comment Dieu agit. Il a pratiqué les 3 dons, les uns après les autres, sans aucune difficulté. Dieu va me dire, mais c'est Jésus. Jésus était là en tant qu'homme, parfaitement homme. N'oubliez pas ce que dit Philippiens, n'est-ce pas, au chapitre 2, que Jésus était parfaitement homme. Alors, pourquoi est-ce que Jésus révèle des informations comme celle-là? Pourquoi est-ce qu'il nous donne ces informations-là? D'abord, il démontre qui il est. Il démontre que Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle de toutes choses. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Romains 8, 28, vous vous souvenez? C'est ce que Dieu est en train de faire. Il contrôle les choses et il a tout dans sa main. Alors, on a dit tout à l'heure, on a cité Derek Prince, si vous vous souvenez, Derek Prince qui dit « Le don de connaissance est une petite partie de la connaissance totale de Dieu et c'est surnaturellement qu'on le reçoit par le Saint-Esprit et que Dieu nous le donne. » Donc, la première chose, Dieu va démontrer qui il est. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de toutes choses? Qu'il est celui qui domine sur toutes choses? Notre foi doit être là-dedans. Ne mettons pas la foi avec nos limites à nous. Nous sommes limités, mais Dieu est illimité. Nous sommes finis, mais lui est infini. Comprenez? Et on doit voir Dieu différemment de ce qu'on l'a vu jusque maintenant. Un petit Dieu, un Dieu de religion, un Dieu de coutume, un Dieu de tradition. Dieu n'est pas comme ça. Un Dieu à notre dimension. Ce n'est pas un Dieu à notre dimension, ça c'est vrai. Absolument pas. Dieu est beaucoup plus grand que ça. Il y a rien qui peut le contenir. En tout cas, dans notre manière de penser les choses, rien ne peut le contenir. Donc, il veut nous montrer qu'il est notre créateur. Amen. Je peux dire, oui, Amen. il est mon créateur, Yes. qu'il est notre Père. Si nous avons reçu Jésus dans notre vie, nous ne sommes plus dans un esprit d'esclavage. Souvenez-vous, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Arrêtons de nous laisser condamner par le diable. Il n'y en a plus. Il est notre Père. Nous avons reçu un esprit d'adoption à travers Jésus par lequel nous pouvons dire « Abba, Papa. Père ». Abba, Papa. Abba, Père. N'est-ce pas? Et nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. L'apôtre Paul nous le dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 15 jusqu'au 17. On ne va pas le lire, mais si vous prenez des notes à la maison, notez le verset que je suis en train de vous dire. Dieu est en train de nous montrer qu'il est notre bon berger, qu'il prend soin de nous. C'est une démonstration de sa puissance et il nous convainc de sa bonté. Amen. Il ne nous donne jamais une parole de connaissance pour nous dire « tu es mauvais ». Tu vas périr en enfer, jamais. S'il y a quelqu'un qui vient te dire ça, ferme tes oreilles, va ailleurs. Et moi, je ne veux pas entendre ce que tu dis. C'est des malédictions. Amen. Amen. Dieu veut nous donner des bénédictions. Alors, qu'est-ce que c'est que les paroles de connaissance aussi? Petit b, ceci démontre qu'il sait qui nous sommes, il sait qui tu es. Il sait qui tu es. Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Tu es qui? Tu fais quoi? Il connaît la vie de chaque être humain. Il connaît notre vie, il connaît votre vie. Il connaît nos vies d'une manière parfaite. Et il démontre qui nous sommes. Et il démontre que nous sommes ses brebis, qu'il nous aime, qu'il nous veut dans son troupeau si nous ne le connaissons pas encore, que nous sommes sa création, que nous sommes l'objet de son amour. Romains chapitre 5, verset 8 nous dit ce que Dieu a fait pour nous. Vous savez, ce verset 5 nous démontre l'amour de Jésus. Chapitre 5, verset 8 de la lettre aux Romains. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il prouve cela. La preuve de l'amour de Dieu, c'est la mort de Christ sur la croix. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est sa preuve de son amour. Et je vais vous citer un verset qui se trouve dans 1 Jean 4, 8. Là. Dieu est amour. Dieu est amour. Si vous devez retenir une seule chose de ce que je vous ai dit ce soir, c'est que Dieu est amour, qu'il vous aime d'une manière extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, il est amour et ce qu'il veut faire, c'est vraiment nous démontrer son amour.
Parole de connaissance, c'est pour nous démontrer son amour. Il sait il montre qui il est, il démontre qu'il sait qui nous sommes. Et troisièmement, la parole de connaissance, c'est un outil spirituel. Souvenez-vous, je l'ai dit dès le départ, c'est un outil de la grâce de Dieu qui nous sont donnés, les dons du Saint-Esprit. Ils nous sont donnés par le Saint-Esprit pour guérir l'Église et relâcher un puissant témoignage que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il n'est pas en train de dire non, je ne le ferai pas, je le fais plus, c'était hier. Ça, il y a des gens qui disent Dieu, il a agi autrefois, mais il n'agit plus comme ça aujourd'hui. C'est pas possible. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là où l'Esprit est Seigneur, il n'y a pas de limite. Là est la liberté. Amen. La liberté des enfants de Dieu. Si nous pouvions comprendre c'est ce que ça signifie, notre vie serait tout à fait différente. Jésus n'a pas changé, n'est-ce pas? Il est toujours le même et il va agir aujourd'hui à travers son esprit. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille parce que je vais vous envoyer un autre consolateur que le Père a promis. Et c'est l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit est partout dans le monde, chez les enfants de Dieu. Ceux qui ont rencontré Jésus sont nés du Saint-Esprit. Et ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, deux choses, naître du Saint-Esprit, recevoir le baptême du Saint-Esprit, on va être équipés pour accomplir l'œuvre de Dieu. C'est deux choses différentes, mais c'est le même esprit. C'est deux actions de Dieu. Dieu travaille par étapes, mais c'est le même Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc les dons du Saint-Esprit sont pour vous quand vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors comment fonctionnent ces dons? La première chose, je vous ai parlé tout à l'heure de l'intimité. C'est lorsque nous portons toute notre attention sur le Seigneur. Nous devons être en communion avec sa parole. Nous devons être en communion avec les frères et sœurs. Nous devons être en communion avec le Saint-Esprit. Nous devons être en communion dans la prière. Comment est-ce qu'on vit la communion dans l'Église? Eh bien, par l'adoration, la louange, la célébration de Dieu. On va commencer à lui donner toute la gloire. On ne va pas prendre la gloire pour nous. On ne va pas dire c'est nous qui sommes glorieux. Non, la louange, c'est vraiment une étape très importante dans notre vie spirituelle. Nous donnons la louange à Dieu. Nous disons à Dieu, tu es seul digne d'être adoré, d'être célébré, d'être mis en évidence. Tu es le seul qui soit digne de cela. Et nous commençons à le louer et à l'adorer. Et souvent dans la louange et l'adoration, Dieu nous parle. Dieu nous parle, il nous donne des paroles de connaissance. Et je peux vous dire que l'adoration, c'est une clé pour agir dans les dons du Saint-Esprit. Apprenons à louer le Seigneur. Chantons-le. Si on ne sait pas chanter, on va psalmodier, on va lire des psaumes, on va proclamer les psaumes dans notre vie. On va proclamer la gloire de Dieu. Ce n'est pas un truc, c'est une position dans laquelle on se met pour être en communion avec Dieu. C'est comme si le canal était ouvert et il s'ouvre à travers la louange et l'adoration. Et quand il s'ouvre, Dieu va nous donner les dons de parole, c'est-à-dire la parole de connaissance, la parole de sagesse, la parole prophétique, qui va être suivie par les guérisons, la foi, les miracles, etc. Ce que vous avez dans 1 Corinthiens 12, au verset 7 que Christine vous avez lu tout à l'heure. Le deuxième endroit, c'est dans la prière. Alors, n'oubliez pas, il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que la prière, ce n'est pas du blablabla, blablabla. C'est un dialogue avec Dieu. Quand nous prions, nous parlons à Dieu et il faut nous taire de temps en temps pour écouter ce qu'il a à nous dire. Comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des gens qui prient à une vitesse, tout le temps en train de prier, d'intercéder, de combattre. Et puis, ils n'écoutent pas ce que Dieu a à leur dire. À un certain moment,
il faut s'arrêter et il faut écouter. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? De quoi est-ce que tu me parles? Un monsieur est venu me trouver, c'était en Suisse, et il me demande la prière. C'était dans les hommes d'affaires du plein évangile, une réunion spéciale, un repas, etc. Et puis il vient me trouver à la fin pour demander la prière. Et il me dit, voulez-vous prier pour mon estomac? J'ai des douleurs dans l'estomac, j'ai des brûlures dans l'estomac, ça dure maintenant depuis des années, et j'arrive pas à être guéri. Et je dis, oui, je vais prier pour vous. Et je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me dis? Et j'écoute le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me dit, prie pour sa nuque, prie pour sa tête. Le monsieur me demande de prier pour son estomac, et moi je lui impose les mains sur la tête. Et je lui dis, sois guéri dans le nom de Jésus. L'homme est allé s'asseoir, et il a dit, heureusement qu'il n'est pas médecin, parce que l'estomac ne se trouve pas au niveau de la tête, là. Il n'a rien compris. Il n'a dû pas comprendre, c'était un Belge, il n'a pas dû comprendre mon accent suisse, peut-être il n'a rien compris. Mais le lendemain, le monsieur était chez lui à la maison, et comme d'habitude, le matin, il va promener son chien. Et il a un grand chien, il va promener son chien, et il revient à la maison après une heure de balade, il revient, et sa femme lui dit, chérie, est-ce que tu n'as pas pris tes médicaments ce matin? Elle me dit non. Il dit, mais j'ai plus aucune douleur dans la tête. Ma tête va bien, tout va bien. En fait, ce monsieur avait des problèmes au niveau de la tête depuis 10 ans, des douleurs atroces. Et il prenait des médicaments pour calmer ses douleurs, etc. Et ce médicament agissait sur son estomac. En réalité, en guérissant sa tête, j'ai guéri son estomac. Parce qu'il n'a plus besoin de médicaments. Moi, je ne le savais pas. Mais Dieu le savait. Et j'ai écouté ce que le Saint-Esprit me disait. Et j'ai fait comme il m'a dit de faire. Voyez-vous, c'est ça, écoutez le Saint-Esprit. Vous pouvez le faire aussi quand vous priez personnellement. Priez, lisez votre Bible, priez, écoutez Dieu à un certain moment, continuez à lire votre Bible. Vous allez voir que les révélations vont venir dans ce que vous allez lire. Dieu vous parle à ce moment-là. Et faites-le autant que faire se peut. Parce que vous allez découvrir qu'à un certain moment, Dieu vous a parlé, mais que vous n'aviez pas compris qu'il est en train de vous parler. C'est seulement dans la journée, dans les événements que vous allez vivre, ce jour-là ou le lendemain, si vous priez le soir, que Dieu vous avait déjà parlé pour vous dire quelque chose, mais vous n'aviez pas écouté, vous n'aviez pas compris ce que Dieu vous disait. Vous allez apprendre à comprendre ce que Dieu vous dit jour après jour. Et ça, mes amis, c'est une grâce exceptionnelle de la part de Dieu. Amen. Amen. Là où l'Esprit est Seigneur, là est la liberté, la libération, le non-limite. Dieu n'a pas de limite. Alors, quand est-ce que cette parole de connaissance vous est donnée? Mais lorsque vous exercez le ministère vis-à-vis de quelqu'un. Alors, j'aimerais juste ici faire une petite notification. Le ministère parle d'un service, d'accord? On n'est pas en train de dire il y a des niveaux, tel ministère. Non, c'est pas ça. Le mot ministère, c'est le mot service dans le grec. Et le don va fonctionner quand vous priez pour quelqu'un d'autre. Vous priez pour une sœur dans l'église qui vient vous dire, j'aimerais bien la prière aujourd'hui. Vous priez pour une sœur, un frère, un enfant qui vous demande la prière et vous vous attendez à ce que Dieu vous montre quelque chose. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas comprendre que Dieu vous parle, mais vous allez apprendre à un certain moment que Dieu est en train de vous dire quelque chose. Tout au début de ma conversion, j'étais dans mon église locale et c'était l'étude biblique, comme aujourd'hui. Et on était assez nombreux à venir à l'étude biblique. Les gens voulaient la parole de Dieu, donc ils se déplaçaient volontairement, ils faisaient tout pour être là. Et à un certain moment, le Seigneur me dit, il faut que tu pries pour telle sœur. Il y avait une vieille sœur dans l'église qui s'appelait Antoinette. Et
le Seigneur me dit, tu dois lui dire cette parole-là. Et moi, je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Je dois donner une parole à quelqu'un. Seigneur, écoute, qu'est-ce que je dois faire? Alors j'ai fait un test. J'ai dit que je reste sur ma chaise. J'étais assis dans le fond, presque dans le fond de l'église. Je suis resté au milieu de la rangée. Il y avait à peu près une douzaine de chaises. Je suis resté au milieu de la rangée. Et j'ai dit, je vais saluer personne ce soir. Mais si tu veux que je parle à Antoinette, à cette sœur âgée, envoie-la vers moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est parti, sauf Antoinette. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. J'ai dit, waouh, ça c'est génial, Seigneur. Et j'ai dit, Antoinette, écoute, j'ai une parole pour toi. Je n'étais pas certain que c'était, je pensais que c'était mon idée, mais je vois que c'est l'idée du Seigneur. Et j'aimerais te la donner. Et je lui ai donné la parole que j'avais reçue. Et elle a commencé à pleurer en disant, écoute, j'avais besoin d'entendre cette parole. Ça correspond à une situation que je vis dans ma vie. C'est vraiment de ça que j'ai besoin. Alléluia. Et j'étais un simple chrétien, je veux dire, je n'avais pas un rôle de pasteur ou de quoi que ce soit. J'étais juste un chrétien converti, né de nouveau, de quelques mois. Mais Dieu m'avait appris quelque chose et j'ai commencé à l'exercer. Vous aussi, vous pouvez le faire et je vous recommande de prier pour vos frères et sœurs. C'est surnaturel, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, on a beaucoup d'activités dans notre vie. On fait du sport, euh, on construit des choses, on a des hobbies, etc. C'est très bien. Mais on travaille aussi, hein, ça c'est sûr. Mais à un certain moment, il faut s'arrêter et écouter Dieu. Parce que Dieu, il règne en tout temps. Pas seulement à l'église, pas seulement quand on est ensemble. Et souvenez-vous, nous sommes l'église, quand nous sommes à la maison, quand nous sommes quelque part. Dieu va parler partout où nous vivons, au travail. Si on fait partie d'une chorale, il va parler à la chorale. Si on fait partie de quoi que ce soit, vous allez manger au restaurant, Dieu va vous parler. J'ai été faire une piqûre, mon vaccin lundi, mon premier vaccin. Et là, tout d'un coup, il y a un vieux monsieur qui vient dans la file. On avait une longue file. Et à un certain moment, on a commencé à avancer. Le vieux monsieur, 88 ans, il s'avance difficilement. Et il dit, est-ce que je peux rentrer dans la file? Je dis, monsieur, venez près de moi. Vous pouvez rentrer. Donc, il est venu près de moi. Et puis, j'ai demandé comment il s'appelait. Il m'a dit, je m'appelle Jean. Il dit, ah, ça c'est bien. Et j'ai 88 ans qui me dit, j'ai une pile au cœur. J'ai été opéré du cœur. Il me raconte sa vie. Hein, monsieur gentil. Et je lui dis, tu sais, c'est bien d'avoir une pile au cœur, mais c'est mieux d'avoir Jésus dans son cœur. Alors je lui ai demandé s'il avait rechargé la pile le matin. Donc, mais il comprenait la plaisanterie. Donc, il est allé se faire piquer. Je l'ai retrouvé, je l'ai amené là où on devait s'asseoir pour attendre. Et puis, à un certain moment, il y avait Jean-Baptiste, hein, Jean-Baptiste Coulot, qui est chez nous à l'église, qui était là aussi. Et on était assis, Jean, Pierre et Jean-Baptiste. Et je dis, Jean, je te présente Jean-Baptiste. Jean-Baptiste te présente Jean. Alors il y a Jean-Baptiste, il y a Jean, il y a Pierre, il ne manque plus que Jésus. Donc on a commencé à parler du Seigneur, on a commencé à parler de différentes choses et de l'amour de Dieu, bien sûr. Hein. Je ne me suis pas gêné de parler de Dieu là où j'étais assis, bien qu'il y avait du monde autour de nous, mais il fallait qu'ils entendent quand même. Hein. Et voilà. Donc tout d'un coup, on va recevoir quelque chose de surnaturel pour aider quelqu'un. Je l'ai ramené à sa voiture, j'ai parlé à sa femme de Jésus, elle était franchement hostile. Mais je lui ai dit, tu sais, demande à Jésus de venir dans ton cœur, tu vas voir, ça vaut la peine. Et là, elle a dit, waouh, j'ai vu un changement dans son attitude. Et puis je suis parti parce que je ne connaissais pas ces gens-là, mais voilà, je ne pouvais pas aller plus loin, il fallait que je rentre chez moi. Donc c'est un don de grâce. Je ne le mérite pas, Dieu me le donne. Si tu crois que tu dois mériter les dons du Saint-Esprit, tu fais une erreur. Tu les as reçus. En recevant le Saint-Esprit, tu les as reçus. Tu es équipé. C'est une grâce, c'est un don de grâce. Et un don, c'est toujours gratuit. Sinon, ce n'est plus un don. Si je dois payer un don, ce n'est plus un don. C'est quelque chose qu'on me vend. On ne vend pas le Saint-Esprit. Alors, attendez-vous à l'inattendu avec Dieu.
Attendez-vous qu'à un certain moment, il vous montre quelqu'un là où vous êtes et il vous dise quelque chose sur la personne. Vous ne la connaissez pas plus que ça, mais vous avez reçu une impression par rapport à quelqu'un qui est en face de vous. Au travail, dans le train, sur la route, peu importe. Dites à la personne la chose que vous avez reçue. Dites, écoute, je ne vous connais pas, mais alors que j'étais là, j'ai reçu ça, j'ai eu cette impression-là. Si vous vous trompez, qu'est-ce que vous risquez? Un coup de pied au derrière? C'est tout, hein? Mon père m'a dit, n'hésite jamais, vas-y, fonce. Tu verras bien ce qui se passe. Alors, j'ai dit, oui, papa, je fonce. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui vont dire, waouh, comment est-ce que vous êtes au courant que telle chose m'est arrivée? Je dis, je ne sais pas, mais Dieu me l'a dit. Et c'est de la part de Dieu que je vous le dis. Quand j'étais professeur, je donnais cours dans les hautes écoles, nous avions fini les cours. Un de mes élèves est venu me voir pour me poser une question. C'était un adulte. Hein, il avait fait son service militaire, etc. C'est des adultes. Et à un certain moment, le Saint-Esprit me parle. Et je lui dis, dans ta vie, il se passe ceci et cela. Et tu as besoin d'être guéri. Et il m'a dit, comment vous savez? C'est vrai ce que vous dites, mais je ne sais pas comment vous savez. Je dis, c'est Dieu qui me l'a donné. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas un devin. Je ne suis pas quelqu'un qui connaît les choses, mais Dieu me le donne. L'autre jour, je rencontre un monsieur dans l'escalier. Il sortait du studio. Et je ne lui dis pas bonne journée. Je lui dis, prends soin de toi, soigne-toi bien. Ben, le monsieur, il est sorti, il est allé voir l'ingénieur du son ici au studio. Il lui a dit, c'est un prophète, le gars-là. Comment est-ce qu'il sait que je suis malade? Il n'a pas l'air malade. Mais moi, je ne savais pas qu'il était malade. J'ai juste une parole différente d'habitude. Voyez comment Dieu peut se servir de vous? Et si le technicien n'était pas venu me dire, Pierre, écoute, quand tu as parlé à cet homme-là, il a vraiment été surpris de ce que tu lui as dit. Je dis, ben, je ne l'aurais jamais su. Mais c'est ça une parole de connaissance. Alors, comment est-ce qu'on peut recevoir ces paroles de connaissance? Job chapitre 33, versets 14 à 18. Donc, faites attention de ne pas limiter Dieu. Dites pas, Dieu a une limite, il ne peut pas le faire. Dieu peut tout faire. Dieu peut faire au-delà de ce que vous pensez ou de ce que vous croyez. Je vais regarder quelle heure il est. Ah ben voilà, on avance. Bon, comment est-ce que Dieu va faire ça? On se le demande. Hein? Alors, de 14 à 18. Job, okay. Chapitre 33, 14 à 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Voilà. Donc on voit que Dieu va parler à travers des rêves. Tout d'un coup, il va nous dire quelque chose. Vous êtes en train de dormir. Et quand vous réveillez le matin, vous savez que Dieu vous a parlé. Alors il y a des rêves de pizza, hein, ça je n'en disconviens pas. Il y a des rêves qu'on fait parce qu'on a trop mangé le soir, ça peut arriver. Mais Dieu nous parle, il nous dit quelque chose. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois où je me levais le matin, je disais à Christine, Dieu m'a dit ça. Il va se passer ceci. Et voilà ce qu'il faudra faire. Et c'est arrivé bien des fois. Il nous parle à travers des visions. Des visions, je suis là, je ne suis pas vraiment en train de dormir. Je suis éveillé, je peux être dans un endroit. La Bible nous montre beaucoup d'exemples de visions. Et tout d'un coup, je vois quelque chose, comme si j'y étais. Et je sais que c'est une vision. Dieu me montre quelque chose. Pierre a eu des visions, Paul a eu des visions. On voit plein de gens dans la Bible qui ont des visions. Et Dieu leur parle de cette façon-là. Dieu va nous parler, va nous révéler des choses par rapport à la vision. On peut avoir des apparitions angéliques. À me dire, mais Pierre, c'est fort ce que tu dis. Oui, les anges peuvent venir près de nous et être là et nous parler. Et tout d'un coup, il nous dit, fais ceci, fais cela. Et ça, c'est des choses qui arrivent. C'est surnaturel. Et ça arrive en Belgique. Hein. Ça n'arrive pas dans d'autres pays bien loin. Vous pouvez entendre la voix audible de Dieu qui vous parle, où Dieu vous dit quelque chose de précis. Et c'est important
de reconnaître cela. Et on peut avoir des visitations célestes. Alors là, c'est encore une autre dimension. On peut être emmené au ciel. Hein. Paul nous parle d'un homme qui était enlevé au troisième ciel. Il y a des visitations. On voit l'apôtre Jean qui est emmené au ciel. On voit Ézéchiel, Jérémie qui sont enlevés dans certains endroits, qui voient certaines choses. Ne limitons pas ça en disant ça c'était l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est plus pour aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Ça va devenir de plus en plus commun pour nous les chrétiens qui sommes nés de nouveau, qui sommes baptisés du Saint-Esprit et qui voulons marcher avec Dieu. On va voir ces choses. Donc ça c'est vraiment extraordinaire ce que je vous dis là, d'accord? Ensuite, on parle des choses qui sont plus modérées. Les impressions dans nos pensées. Tout d'un coup, j'ai une impression. On dirait qu'il va se passer ça. Une connaissance dans mon cœur. Je sais quelque chose dans mon cœur. Tout d'un coup, j'ai mal dans le corps. Au niveau de la guérison, tout d'un coup, je suis quelque part, je suis en bonne santé, et tout d'un coup, j'ai une pique quelque part dans mon corps, et je me dis, wow, que ça fait mal. Mais je sais que c'est pour quelqu'un qui est là. Et parfois, c'est la personne à côté de moi, je dis, est-ce que vous souffrez de telle douleur? Et souvent, les gens me disent, oui, j'ai telle douleur. Je dis, ok, je pense que Dieu me demande de prier pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord que je prie pour vous? Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais vous arrivez vers ces personnes et vous dites, est-ce que je peux prier pour vous? Parce que je sens que vous avez telle douleur. Et la personne vous dit, oui, j'ai cette douleur depuis des années. Alors je lui explique que Jésus est mort pour elle sur la croix, qu'il va la guérir, qu'il va la délivrer. Ça, c'est des choses que je peux avoir. Le Saint-Esprit qui me parle. Tout d'un coup, j'ai de la compassion pour une personne. J'ai l'envie de pleurer, j'ai l'envie de la prendre dans mes bras. Toutes sortes de phénomènes que je peux avoir. On peut varier à l'infini et qui sont chez nous, dans notre cœur. C'est des choses personnelles et on va apprendre à les reconnaître dans notre vie. Il y a des personnes qui ont d'autres réactions face à des situations. Ils savent que Dieu leur parle et vous allez apprendre à les connaître. Alors, d'une façon tout à fait ordinaire, donc modérément, je vous l'ai dit, il faut écouter le Saint-Esprit. D'une façon ordinaire, tout d'un coup, vous allez comprendre qu'il y a des gens que vous devez aider et pour lesquels vous allez avoir de la compassion. Alors Jésus, dans Matthieu 9, 36 à 38, va avoir de la compassion et il va avoir une parole de connaissance qui va se transformer en prière ou en ordre de prière. Matthieu chapitre 9, versets 36 à 38. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc Jésus est devant un événement, il voit quelque chose, il a de la compassion pour cette foule qui ne sait pas où aller, quoi faire, et il sait que cette foule-là, elle a besoin d'un berger. Et il dit à ses disciples, voyez cette foule-là, ça c'est une foule qu'il faut moissonner. C'est comme les blés, ils sont mûrs, ils ont besoin de la vie de Dieu. Mais priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Il faut beaucoup de personnes qui soient envoyées pour délivrer ces personnes et les amener à connaître le Seigneur. Amen. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Dans Matthieu 14, on va voir autre chose au verset 14, c'est la multiplication des pains. Il y a toute une foule qui a suivi Jésus pendant toute une journée. Et voilà que Jésus, les disciples disent, renvoie-les, on n'a rien pour leur donner. Et Jésus dit non, on ne va pas les renvoyer, parce que Jésus, encore une fois, a de la compassion. Et il sait que cette foule est venue parce qu'elle a soif de Dieu. Alors il va dire à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et là, les disciples ne vont pas comprendre ce que Jésus leur dit. Il dit, mais on n'a rien. Et il y aurait un petit garçon qui a quelques pains, quelques poissons. Il les apporte à Jésus. Et Jésus va commencer à faire distribuer par ses disciples ces quelques pains, ces quelques poissons, et vont se multiplier. On a une multiplication, chapitre 14, on en a une autre un peu plus loin dans l'Évangile.
Donc on voit cette multiplication qui est en train de se faire et on voit que le miracle est en train de s'accomplir. Et on voit les dons du Saint-Esprit en marche là. Jésus, lui, il sait que cette foule doit rester là. Il connaît qu'il va se passer un miracle. Amen. Jésus le sait. Jésus sait qu'il y a un petit garçon qui a quelques pains, quelques poissons. Les disciples ne savent pas encore. Mais les disciples ont cherché. Qui c'est qui a mangé? Est-ce qu'on pourrait partager la nourriture entre nous? Mais les gens n'ont rien pris, sauf ce petit garçon qui était sûrement parti faire les courses et qui a suivi la foule. Alors, il les donne à Jésus. Jésus rend grâce au Père et dit, donnez-les le miracle. Connaissance, compassion, miracle. Voilà comment Dieu agit. Connaissance, il voit la chose. Il a de la compassion pour ces gens-là. Ne les renvoie pas, donne-leur à manger. Ils sont venus parce qu'ils voulaient rencontrer Dieu. Ne les renvoie pas, laisse-les venir ici. C'est le lieu, c'est l'endroit. Voyez-vous, là où le Saint-Esprit est maître, le lieu est là. Quand le Saint-Esprit est Seigneur quelque part, c'est le lieu. Il y a des lieux où le Saint-Esprit est Seigneur. Pour dire l'opposé, il y a des lieux où le Saint-Esprit n'est pas Seigneur. Ne restez pas là. Allez là où le Saint-Esprit est Seigneur, où le Saint-Esprit règne, où le Saint-Esprit a la possibilité d'agir comme il veut. Parce que c'est un endroit où l'Esprit de Dieu va agir. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses que j'aurais à dire. C'est un cours que je donne que nous donnons dans le cadre de la guérison divine. Comment on la pratique? Qu'est-ce qui nous empêche aussi, à un certain moment, de pratiquer ces choses? On peut soit ne pas avoir la connaissance, mais vous l'avez reçue aujourd'hui. On peut avoir peur de se tromper. Alors, trompe-toi. Il vaut mieux te tromper une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, que ne jamais rien faire. Comprenez ce que je veux dire? Si tu es pour te tromper, trompe-toi. Vaut mieux. C'est beaucoup mieux d'apprendre. Et puis, corrige. Dis, je m'excuse, je me suis trompé. Je m'excuse, je n'ai pas compris tout de suite. Prends des notes chez toi. Note les versets, note les passages que Dieu te donne. Et un petit carnet où tu notes tes choses. Je le dis souvent aux disciples de Jésus-Christ, à vous, mes frères et sœurs, notez ce que Dieu est en train de vous dire. Même si c'est quelques lignes, marquez la date. À telle date, le Seigneur m'a dit ceci. J'ai lu ma Bible, j'ai découvert cela. Faites-le et relisez vos notes de temps en temps. Vous allez voir que votre foi, elle va rester boostée. Plutôt que de dire, bon, j'ai écouté, puis on verra bien ce qui va se passer. Non, il faut que tu engages ta foi. Il faut que tu laisses le Saint-Esprit se servir de toi. Parce qu'il t'a donné la capacité. Elle vient de Dieu. Souvenez-vous, on a commencé par cela. Notre capacité vient de Dieu. Et Dieu va exercer cette capacité dans nos vies. Amen. Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Et je veux prier maintenant que les dons du Saint-Esprit soient en activité dans la vie de ceux et de celles qui ont écouté aujourd'hui d'une façon particulière. Seigneur, que les cœurs s'ouvrent, que nous allions là où l'action du Saint-Esprit fonctionne, où le Saint-Esprit est Seigneur, où il est le maître de la situation. On le laisse agir, on le laisse circuler, couler. Agis, Papa. Touche nos vies. Et que ton onction, le flot de ton onction, le flot de ton amour, passe à travers l'écran maintenant et touche plusieurs personnes. Je vois une personne qui a des crampes. Vous avez des crampes dans le ventre. Et Dieu est en train de vous toucher maintenant. Je vois une autre personne qui a elle aussi des crampes, mais c'est dans les jambes cette fois-ci. Et particulièrement dans la jambe droite. Vous avez comme des choses tordues et Dieu est en train de toucher votre jambe. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un d'autre qui a un problème au niveau des veines. Vous avez des douleurs dans vos veines, ça fait mal, c'est comme si on pinçait vos veines sur les jambes, sur les bras, sur le visage, je ne sais pas où ça peut se passer, au niveau de votre cou, et Dieu est en train de vous toucher maintenant. Simplement. Wow. J'appelle cet esprit de guérison à venir sur vous. Peut-être vous êtes comme cet homme paralytique où
Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés. Eh bien, mon ami, si tu m'écoutes et que tu dis, oui, moi je veux que mes péchés soient pardonnés, tes péchés sont pardonnés dans le nom de Jésus. Parce que Jésus les a pris à la croix et il a décidé de porter ton péché à la croix. Et si tu regardes à Jésus, c'est là, par son sang, que tous tes péchés ont été pardonnés par Jésus. Ce n'est pas moi qui les pardonne. Je ne suis pas capable de le faire. Mais Jésus, lui, l'a déjà fait. Et par son sang, tu es pardonné. Par son sang, tu es libéré pour vivre la vie de Dieu. Alléluia. Alors, si c'est toi qui étais sur ce lit paralytique, lève-toi maintenant et marche. Peut-être tu vivais autre chose de difficile dans ta vie, comme cette femme qui était courbée. Tu sais qu'il y a une puissance qui te tient prisonnier. Au nom de Jésus, nous brisons cette puissance. Débarrasse-toi de cette puissance. Renonce à cette puissance. Dis qu'elle n'a plus rien à faire avec ta vie. Aujourd'hui, Dieu te libère. Et redresse-toi. Sois guéri maintenant. Dans le nom de Jésus. C'est seulement dans le nom de Jésus. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Alléluia, afin que le Père soit glorifié. Seigneur, c'est à toi qu'on donne la gloire pour toutes ces personnes qui ont besoin de recevoir aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Maintenant, c'est à vous de pratiquer les dons. Amen. Pratiquez le don de parole de connaissance. Écoutez le Saint-Esprit vous parler. Je vous ai donné des pistes ce soir. Mettez en pratique la parole de Dieu et vous la verrez s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Vendredi, il y a réunion de prière en présentiel. Ce ne sera pas en direct, ce sera en présentiel. Vous êtes les bienvenus, les bienvenus. Soyez bénis. Au revoir. Bonne fin de journée.